Bonjour et bon début de semaine à tout le monde. Je sais que tout le monde s'attend à ce que j'intervienne directement sur ce qui est en train de se passer au Sénégal, mais je ne le ferai pas de cette façon. Je ne le ferai pas de cette façon parce que je ne veux pas rentrer dans ce schéma mental où il faut attendre à chaque fois que quelque chose arrive en Afrique, à chaque fois que notre peuple est violenté, tout le monde se lève, tout le monde analyse la situation et puis tout le monde va s'asseoir pour attendre la prochaine bavure que nous allons subir. C'est ce qui est en train de se passer. Je parle de nous, peuple africain, je parle des activistes africains et je parle des politiciens africains. Ceux qui font semblant de lutter pour la libération de l'Afrique, pour le bien-être de l'Afrique. On attend. Quand ils foutent du bordel quelque part, on sort, on s'indigne, on analyse et tout le monde va s'asseoir et ils continuent avec leur projet. Moi, je vais poser des simples questions. Afin que quiconque en Afrique, au fin fond de l'Afrique, puisse réfléchir sur les questions que je vous pose en ce moment. Combien de terroristes il y a dans le Sahel? Quelques milliers de terroristes, quelques milliers de mercenaires. C'est ces gens-là que toutes les puissances occidentales réunies qui se sont installées dans le Sahara ne sont pas capables de vaincre. Vous avez une idée de combien de milliers de soldats européens sont sur le sol africain, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale? Allez faire les comptes. Combien ils sont les militaires aujourd'hui en Europe? Tous les gouvernements européens bypassent le Parlement et votent des budgets pour maintenir les militaires sur le sol africain, dans la zone du Sahara, avec l'excuse qu'ils vont combattre les djihadistes. Avant même, ils disaient les djihadistes. Ils ont vu que cette histoire des djihadistes-là, dans un pays comme le Mali, où chrétiens, musulmans, toutes les différentes confessions ont vécu en paix, ce truc des djihadistes-là, ils voient que ça ne marche pas. Les guerres ethniques qu'ils ont essayé de créer entre les Peuls, les Bambara et les autres ethnies du Mali, ils ont vu que ça n'a pas marché. Aujourd'hui, ils parlent des terroristes, ils parlent des mercenaires, qu'ils attaquent nos populations, qu'eux, ils viennent nous défendre contre ces gens-là. Pendant que toute l'Afrique sait, le monde entier le sait, que le terrorisme est une création du pouvoir anglo-saxon, c'est-à-dire de l'Amérique et de sa grande sœur, l'Angleterre. Tout le monde le sait. Et ce n'est pas nous qui le disons. Tant que nous, panafricains, nous le disons, ils peuvent essayer de dire non. Mais c'est les journalistes honnêtes, la presse honnête occidentale qui dévoile tout ça. Les documents sont partout en ligne. N'importe qui peut aller le voir. Dites-moi, comment est-ce possible que toutes ces armées occidentales sont sur le sol africain et une poignée de voyous, personne n'arrive à les bloquer? Expliquez-moi, moi je ne comprends pas. Moi je ne comprends pas. La vérité, nous la savons. Ils sont là pour occuper notre terre. C'est qu'ils ont commencé depuis, il y a 6 siècles de cela, ils ont commencé ce banditisme-là en Afrique. Ils ont commencé par transporter nos ancêtres dans des soutes, des bateaux, aller les tenir en esclavage pendant 400 ans aux États-Unis, en Amérique. Ce sont les Africains qui ont construit l'Amérique, travaillant dans les champs de coton. C'est-à-dire, jusqu'à avant-hier, avant Martin Luther King, les Africains n'avaient pas de droits civiques aux États-Unis. Aujourd'hui encore, dans la législation américaine, le 14e amendement n'est rien d'autre. C'est-à-dire, moi je ne comprends pas. C'est les intellectuels africains que je ne comprends pas. Parce que certaines choses qui sont sous les yeux de tout le monde, ceux qui ont eu la chance d'étudier, doivent le savoir. Personne n'en parle. Et pour quelle raison?
Pour quelle raison personne n'en parle? Quand je vois des gens au Sénégal qui se permettent de me dire non, mais le Sénégal est une situation complexe, la démocratie sénégalaise. J'ai dit, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Le Sénégal est une démocratie. Le Sénégal est un pays libre, un pays dans lequel on a imposé une monnaie nazie depuis 1945. Ça veut dire que les Sénégalais travaillent et l'élite ashkénazite satanique qui gouverne la France et le monde prennent la sueur des Sénégalais, des Maliens, des Ivoiriens, de tous les pays qui sont dans le franc CFA. Nous travaillons et ils jouissent de notre travail. De quoi nous parlons? De quoi nous parlons? Ce qui arrive au Sénégal, c'est simple. Ils veulent faire du Sénégal une base stratégique de l'OTAN en Afrique. Ils veulent faire du Sénégal une base stratégique de l'OTAN en Afrique. Et comme l'Afrique de l'Ouest, c'est le précaré de l'élite satanique française, c'est eux qui sont en première file. Avant qu'ils ne fassent du Niger leur base, un an en avant, je suis sorti pour expliquer aux gens l'opération qui était en cours. Aucun de ceux que vous appelez leaders panafricains n'a osé le faire. Ils ne le savaient même pas. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, ils ne le savaient même pas. J'ai dit un an avant qu'ils commencent les opérations, comment ils appelaient ça là, 2020, je ne me rappelle pas bien l'expression. J'ai averti toute l'Afrique. On s'est assis, on les a regardés, ils sont faits. J'ai dit tout ce que j'ai dit, mes vidéos sont en ligne, vous pouvez aller les vérifier. Mon Dieu. Et encore aujourd'hui, je vois certains gouvernements africains qui continuent de vouloir collaborer avec le Fonds monétaire international, qui est une banque de la mafia ashkénazite, propriété des Rothschild, c'est-à-dire une famille de nazis. Une famille de nazis est propriété d'une banque qui prête de l'argent à des taux usuriers à toute l'humanité. Quand vous vous demandez, quand vous allez regarder tout ce que tous les pays du monde doivent à la Banque mondiale, au FMI, tous les pays du monde, demandez-vous, mais le FMI là, c'est pour qui? La Banque mondiale, c'est pour qui? Allez regarder dedans, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Et des États qui ont été fondés sur des génocides, comme ce qu'ils appellent aujourd'hui la plus grande démocratie du monde, l'Amérique. Là, c'est de la foutaise pour les ignorants. C'est un État qui a été fondé sur le génocide des Amérindiens, empoisonné par choléra. À millions, ils ont occupé les terres. En Australie, ils sont partis, ils ont occupé les terres. En Nouvelle-Zélande, ils ont exterminé, ils ont occupé les terres. En Afrique du Sud, qu'est-ce que notre peuple n'a pas subi? Combien de génocides allemands il y a eu en Afrique du Sud? Et l'Allemagne se permet encore aujourd'hui, ces nazis-là, de parler sur nous, Africains. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. Hitler, le même Hitler, c'est un parmi eux. Hitler, la mère de Hitler, était la gouvernante, je dis bien, la gouvernante spéciale du vieux Rothschild, Amscher Rothschild. Elle est tombée enceinte, on l'a pris, on l'a envoyé dans son village. La mère de Hitler est née, la grand-mère de Hitler, la mère de Hitler est née. Personne ne sait qui est son père. Et vous ne le savez peut-être pas, mais parmi les gens qui étaient autour de Hitler, c'était plein de ces gens-là. Le projet que Hitler voulait mettre sur pied, c'était le projet de cette mafia ashkénazite. C'est la même chose qu'ils ont fait en Russie avec les bolcheviks. Ce sont eux qui étaient derrière ça. Ce sont eux qui étaient derrière ça. Et dans ce plan-là, c'était un plan de gouvernance mondiale. C'est-à-dire, c'est qu'ils cherchent à prendre contrôle de l'humanité. Nous avons affaire à une secte satanique, à une eschatologie. Il y a beaucoup de jeunes intellectuels africains qui osent aborder le sujet. Il y a beaucoup de jeunes intellectuels occidentaux qui abordent le sujet. Je vous ai toujours conseillé de lire les travaux de Pierre Hillard, si vous voulez comprendre comment ils ont fait pour créer l'État d'Israël, qui n'est rien d'autre qu'un État sioniste. Vous voulez savoir ce que c'est que le sionisme?
Allez étudier, allez chercher à savoir qui était John Dee. Allez chercher à savoir qui était Cromwell, qui était Theodore Herzl, qui était Sabbatai Zevi, qui était Jacob Frank. Vous allez comprendre comment la révolution turque s'est passée. Vous allez comprendre comment ils ont pris contrôle de la couronne d'Angleterre, parce que la couronne d'Angleterre aujourd'hui a une branche de son sang qui est ashkénazite. Ça, c'est des choses que j'ai découvertes en étudiant les travaux du professeur Livingstone et du professeur Pierre Hillard, pour ne citer que cela. C'est ce même pouvoir-là qui a tenté d'inoculer le monde entier ces 3 dernières années. Et quand je me suis attaqué à leur tentative d'inoculer les Africains, le gouvernement italien m'a attaqué. Dieu merci, ce qu'ils ont fait en Occident ici, ils n'ont pas pu faire chez nous. Mais n'oubliez pas, je vous l'ai dit, l'Afrique est remplie de ces laboratoires. L'Afrique est remplie de ces laboratoires. Et ça veut dire que dans ce monde moderne où la guerre est devenue biologique, si ces gens-là sont au désespoir, ils peuvent tuer nos peuples en millions sans armes. C'est dans l'air, les gens tombent comme des mouches. Ça, voilà un danger qui nous menace, duquel le monde panafricain n'a jamais rien dit. Je suis le seul à en parler. C'est moi le fou, non? Moi, je connais ces gens-là et je sais les risques que je cours. Et les connaissant dans leur forme mentis, je sais que tôt ou tard, ils vont essayer de m'éliminer. Tôt ou tard, ils vont essayer de m'éliminer. Parce que si les Africains m'écoutent, ils font ce que moi j'ai dit. Leur jeu est fini. Et ils ne peuvent pas se permettre ça. Aujourd'hui, ne me touche pas parce que je suis le noir le plus connu d'Italie. Il n'y a pas quelqu'un en Italie qui ne me connaît pas. Des autorités aux citoyens lambda. Tout le monde sait qui est Konaré. Et me toucher dans ces conditions, ça ne les arrange pas. Mais ils ne me fatiguent pas tous les moyens. Ils sont rentrés dans ma maison à Rome. Je suis couché avec ma femme. Ils ont tout ramassé, ils sont partis. À Milan, ils ont cassé ma voiture, garée devant la caserne des gendarmes. J'ai garé la voiture devant la caserne des gendarmes. Ils ont pu casser ma voiture. Tout ce qu'il y avait dedans de mes compagnons de voyage, ils n'ont rien touché. Ils sont partis seulement avec mes téléphones et mes PC. À Florence, ils sont rentrés chez moi. Tout ce que j'avais comme appareil dans la maison, ils n'ont rien touché. Mon PC, c'est celui-là seulement qu'ils ont pris. Ils sont partis. Les menaces voilées qui m'arrivent matin, midi et soir, et ce n'est pas seulement moi, même les activistes italiens qui sont en train de dénoncer ce qu'est la vraie histoire d'Italie, ils sont menacés par ces gens-là. Ils sont menacés par l'État italien, le pouvoir italien, qui n'est rien d'autre que le pouvoir de ces gens-là. Parce que c'est eux qui commandent l'Italie, c'est eux qui commandent la France, c'est eux qui commandent l'Allemagne, c'est eux qui dirigent l'Amérique, c'est eux qui sont assis sur l'Angleterre aujourd'hui. Parce que la famille légitime, même si pour moi ces histoires des rois, c'est des histoires de fous, la famille légitime d'Angleterre, c'est la famille Stuart, qu'ils ont dépossédée, ils ont pris le pouvoir. Et tout ce que l'Empire, ce qu'ils appelaient l'Empire anglais, a fait dans le monde ces derniers siècles, ça, c'est des histoires qui ne sont pas cachées. Et nous les connaissons, nom et prénom. Nous connaissons leurs soldats de premier plan, des Ashkénazites comme Kissinger, Brzezinski. Allez lire ce que ces gens-là déclarent. Aujourd'hui, nous avons des malades mentaux comme Klaus Schwab. Des dépravés. Quand vous voyez, allez sur le site du World Economic Forum, informez-vous. C'est toujours le même schéma. Partout dans le monde, ils ont fait la même chose. Je vais aller loin au Pakistan parce que hier, je crois, ils ont arrêté l'ex-premier ministre, comment il s'appelle, Khan au Pakistan. Mais du Pakistan, nous les Africains, on ne sait rien parce que on ne s'intéresse pas à ce qui se passe dans le monde. L'Inde, comment l'Inde a pu se libérer pacifiquement avec les actions de Gandhi? Quand ils ont vu que Gandhi pacifiquement les a mis dehors, allait les mettre dehors de l'Inde, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé la religion, comme ils font partout dans le monde, pour diviser l'Inde en deux. C'est-à-dire une grande terre sur laquelle diverses religions convivent.
Ils créent la zizanie entre différents groupes religieux. Comment ils le font? Ils infiltrent ces groupes religieux, ils prennent le contrôle, et quand ils ont besoin de déclencher la guerre pour leurs intérêts, ils passent à l'action. C'est comme ça qu'ils ont divisé l'Inde en deux pays, Pakistan qui est un pays musulman, et les Indiens, qui l'autre partie qui est restée hindou. Et qui était gouverneur de l'Inde dans ce moment? Le Matenbauer, comment il s'appelle? Tout ça, c'était des gens d'origine ashkénazite qui ont aujourd'hui le contrôle de la couronne britannique. Vous avez assisté à l'incoronation de ce malade, ce pédophile-là, les derniers jours. Mais vous n'avez pas vu tout le symbolisme, tous les grégores qui créent, toute la sorcellerie qu'ils ont fait sous nos yeux. Ce qui se passe au Soudan, nous savons tous pourquoi ils ont divisé le Soudan et pourquoi aujourd'hui deux farfelus au Soudan sont en train de faire mourir le peuple soudanais. La guerre entre la Russie et ce pouvoir satanique-là, il est séculaire, ce n'est pas d'aujourd'hui. Je ne peux pas rentrer dans ces détails-là. Des gens qui me disent non, il vient, Ouattara vient du Fonds monétaire international. C'est parce que vous ne savez pas c'est quoi le Fonds monétaire international. Parce que normalement, celui qui sait ce que c'est, quand il vient du Fonds monétaire international, tu dis dans ma maison, tu ne rentres pas. C'est un gang, c'est une des mafias financières les plus dangereuses au monde, pour ne pas dire la plus dangereuse. Banque mondiale, Fonds monétaire international. L'ex-société des nations qui est devenue les Nations Unies. Vous savez qui l'a créé? Allez voir qui a créé ça. Qui a créé l'UNICEF? Qui a créé toutes ces institutions? Ce sont toujours eux. Ce sont des instruments qu'ils ont créés pour pouvoir porter en avant leur domination sur le monde en se légitimant par ces institutions. Il n'y a pas quelqu'un qui a un peu de connaissance du système qui ne sait pas que l'ONU est le temple mondial de la maçonnerie. Tout le symbolisme maçonnique qui sont à l'ONU, ça est sous les yeux de tout le monde. Mais personne ne voit parce que vous ne savez pas. Ce n'est pas votre faute. C'est des choses qu'on n'enseigne pas dans les universités. Moi, je suis arrivé à ces connaissances-là simplement parce que je devais comprendre pourquoi mon peuple est le plus misérable, le plus piétiné. J'ai mis près de 30 ans à comprendre exactement la structure du pouvoir satanique, eschatologique qui gouverne ce monde. Et je vois des gens, non, la démocratie sénégalaise, je dis, vous n'avez pas honte, démocratie sénégalaise, parce que le Sénégal est un pays libre. Le Mali est un pays libre. Modibo Keïta, comment il est fini? Pourquoi il est fini comme ça? Kwame Nkrumah, pourquoi il est fini comme ça? Lumumba, qui l'a tué? À voir ce qu'ils sont en train de préparer au Tchad contre la RCA. J'ai les messages de tous des activistes tchadiens. Aujourd'hui, ils sont en train de tenter de faire une division religieuse au Tchad entre chrétiens et musulmans. Partout, ils utilisent ça. Je vous ai dit que l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe sont une création du pouvoir anglo-saxon. Que le wahhabisme, le salafisme, tout ça, c'est des choses qui ont été appuyées, pilotées par eux. Vous dites qu'ils sont musulmans, mais il n'y a pas plus dépravé que les familles régnantes de ces pays-là. Il n'y en a pas. Ils ont créé, sto facendo un video, ils ont créé une zizanie. Je dis bien, ils ont créé une zizanie en tous les peuples du monde en utilisant des techniques pour diviser les gens sur le plan ethnique, religieux, sur le plan régional. C'est-à-dire, il faut diviser. Diviser pour régner. Dividere per governare. Ça, c'est leur... C'est-à-dire, c'est la forma mentis de ces assassins-là. Qu'est-ce que je dois vous dire? Moi, je regarde vos leaders que vous supportez en Afrique. Je les écoute. Je dis, mais si les Africains pensent que c'est ces gens-là qui vont les aider, ils n'ont rien compris.
Et quand je me suis adressé au colonel Koïta, je ne me suis pas adressé à lui parce que je veux lui manquer de respect. Non. Je me suis adressé à lui parce qu'à distance, j'observe ce qui se passe. Ce matin, je dois parler avec le Mali. Et je vois ce que le peuple malien est en train de faire pour se débarrasser de ces groupes, de cet munissement qui n'est rien d'autre, je dis bien, qui n'est rien d'autre qu'un instrument aux mains de l'impérialisme pour gouverner notre terre. Depuis combien d'années ils sont au Congo? Aujourd'hui, il y a des documents qui prouvent pourquoi Lumumba a été tué. Qu'est-ce que Sylvanus Olympio n'a pas fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Malgré ça, ils l'ont assassiné. Qui? Ce sont les mêmes. Regardez ce que la Libye est devenue aujourd'hui. Regardez ce que la Libye est devenue aujourd'hui. Pour quelle raison? Le monde entier le sait. Qu'est-ce qu'ils ont fait en Syrie? Qu'est-ce qu'ils ont fait de l'Irak? La souffrance que nous, Noirs, nous subissons dans les pays arabes. Je le vois, mais quand il y a la vérité à dire, il faut le dire. Israël est une création des criminels, des nazis. Et le peuple juif, le vrai peuple juif, est séquestré par ces gangsters d'origine khazare, ashkénazite. La mafia la plus dangereuse au monde, c'est cette mafia-là qui crée la monnaie. C'est cette mafia qui contrôle la Fédérale Réserve, qui l'a créée. Combien de présidents américains ils ont tués pour pouvoir créer la Fédérale Réserve? Vous avez eu ma photo avec un auteur italien, hier ou avant-hier, je l'ai posté parce que nous étions à déjeuner ensemble. Mais c'est un bouquin, quand tu le lis, tu es choqué. Tu es choqué. Comment ils ont fait pour créer l'unité d'Italie? Parce que l'Italie, c'est une péninsule avec plusieurs petites principautés. Comment ils ont fait à travers le gangster Garibaldi, qui est un autre un grand maître de la maçonnerie satanique. Comment ils ont fait pour faire l'unité d'Italie? Comment ils ont pillé l'Italie? Comment aujourd'hui ils sont infiltrés dans tous les pouvoirs en Italie? C'est eux qui dirigent l'Italie. C'est eux qui dirigent la France. Avec des maudits comme Attali et compagnie. Comment ils ont fait pour mettre ce petit dépravé là? Comment ils ont fait pour mettre ce petit dépravé au pouvoir en France? Regardez ce que le peuple français est en train de subir. Regardez ce que la France, le peuple français subit sous nos yeux. Et ça vous étonne ce qui arrive chez nous. Vous êtes là, en Occident ici, les gens disent qu'il n'y a pas de démocratie, on doit lutter. Mais vous dites, vous êtes des démocrates. Et je vais vous dire pourquoi on n'arrive pas à lancer une manifestation à échelle continentale. Moi, je vous lance les flèches, regardez vous-même et réfléchissez. Parce que le monde panafricain est infiltré. Ça dit, ces gens-là, ça c'est leur technique. Regardez les politiciens européens. Quand ils arrivent, avant d'arriver au pouvoir, quand ils sont à l'opposition, ils attaquent le peuple. Ceux-là, ils peuvent nous aider. On les vote quand ils arrivent au pouvoir net. Tout ce qu'ils ont dit avant d'arriver au pouvoir, ils mettent à côté. Ils suivent le programme de ces gangsters internationaux. C'est-à-dire, c'est la même chose qu'ils sont en train de faire dans le monde panafricain. Ils ont leurs éléments qui jouent les intellectuels, qui se baladent dans le monde, ils racontent des bêtises, mais ils ne vont jamais vous donner une solution. Et la seule chose qui fait peur à ce pouvoir nazi, ashkénazite, qui gouverne le monde, à ces gangsters internationaux qui gouvernent tout l'Occident, qui foutent du bordel, qui sèment la mort partout dans le monde, c'est que les peuples se lèvent. Si les peuples se lèvent, ils ne peuvent rien. Mais regardez ce que la société civile israélienne a subi ces dernières années. Regardez ce que la société civile israélienne a subi de ces gangsters sionistes. Ce n'est pas que je suis en train de défendre les Arabes. Non, non, non. Les Arabes n'ont pas besoin que je les défende. Ils se défendent eux-mêmes. Et voyant tout le racisme arabe vers nous les Noirs, c'est moi qui vais les défendre. Non. J'ai dit simplement la vérité. J'ai dit simplement la vérité. Ils ont volé la terre des Palestiniens. Je vous ai dit, allez, je vous ai cité des noms, comme pour vous faire comprendre comment ils ont fait.
quels étaient les accords entre ces gens-là et le pouvoir anglais, le pouvoir anglo-saxon pour créer l'État d'Israël. Et vous devez savoir une chose, que les vrais juifs d'origine, ils les ont exterminés presque tous. Aujourd'hui, plus de 90% des juifs que nous connaissons dans le monde sont ces ashkénazites, ces khazars. Ils sont présents à l'intérieur de la Russie. Ils sont présents à l'intérieur. Il y a un combat interne. À part le fait même qu'entre eux-mêmes, là, ils ont différents groupes qui se combattent. Nous, tout ça, ça ne nous intéresse pas. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Pour nos frères qui ont les capacités intellectuelles, allez étudier et puis essayer d'expliquer autour de vous. Nous avons une seule chance. Nous avons une seule chance. Que nous arrivons à nous lever ensemble. Quand le Burkina s'élève seul. Quand le Mali s'élève seul. Les Congolais sont en train de combattre sur le territoire. Ils sont seuls. Au Tchad, les gens sont désespérés parce que le délinquant, le criminel, fils d'assassin qu'ils ont mis au pouvoir, et l'autre plaisantin qui est à côté, qui n'est rien d'autre qu'un de leurs éléments, traîne le peuple tchadien dans du brouillard. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Mais pourquoi il n'y a pas une seule armée africaine dans le monde? Les derniers, c'est que les lois que le Congrès américain a votées dernièrement sur l'Afrique, c'est sous nos yeux. Qu'est-ce que nous devons faire? Je pose la question à ceux à qui vous mettez 5000 likes chaque jour. Là. Donnez une solution aux peuples africains. Parce que vos analyses là, aujourd'hui, même les jeunes Africains qui n'ont pas fait de grandes études savent tout. Vous ne direz rien qu'ils ne savent pas. Ça fait des décennies que nous parlons. Aujourd'hui, la jeunesse africaine sait tout. Elle demande seulement une organisation. Un temps, vous nous disiez, non, vous êtes dans la diaspora, vous voulez mener le combat, venez ici. Non, on vous a donné le combat, c'est votre combat. C'est vous qui vivez sur le territoire africain. C'est vous qui souffrez, ce n'est pas moi. Qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons rester là, chacun fait son petit show, chacun est dans ses prodadas, chacun est dans ses bavardages. Et ils s'en fichent pas mal. Ils ont voulu occuper les points stratégiques de l'Afrique, ils l'ont occupé. En Éthiopie, ils n'ont pas pu parce que le président s'est levé, il a appelé son peuple. Le président éthiopien s'est levé, il a appelé son peuple. Ils sont en train d'utiliser l'assassin de Kagame pour déstabiliser toute l'Est du Congo. Et quand un président français se dit non, il faut aider les réfugiés déplacés, que de dire il faut les ramener sur leur terre? L'actuel président du Congo, c'est qui? Qui l'a initié à la franc-maçonnerie? C'est Sassou Dening, comment il s'appelle, le clown là. Je vois des Africains qui prennent le peuple africain pour imbécile. Non, le président du Cameroun, au moins, il est mieux que ça. Mais vous n'avez pas honte de vous adresser comme ça à votre peuple. Biya, nous savons ce qu'il est. Quelqu'un m'a demandé, mais pourquoi Biya a laissé Afrique Média au Cameroun? Ça le protège lui-même. Afrique Média le protège. Biya est en train de préparer le pouvoir pour son fils. S'il n'arrive pas, il va mettre un de ses dauphins. Et ça va continuer. La division, la balkanisation du Cameroun est en cours. Vous avez oublié ces histoires d'anglophones, de ceci, de cela. Les gens ont toujours le même schéma, mais nous tombons dedans. La seule chose que je vais dire à la jeunesse africaine aujourd'hui, votre destin est dans votre main. À la jeunesse sénégalaise, votre destin est dans votre main. Je ne vous dirai pas. Je ne vous dirai pas ce que vous devez faire. Je vous fais seulement le dessin clair du Sénégal, ce que c'est. Et cher Amadou Bamba, du fond de sa tombe, il sait que moi, Konaré, je suis en train de vous dire la vérité. Qu'est-ce qu'il n'a pas subi de ces gens-là? Mais comme ils ne pouvaient rien contre lui, parce que lui, c'est un mystique, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait?
Nous avons oublié Samandou Touré. Les discours de Sékou Touré sont sous nos yeux. Aujourd'hui, je vois les groupes panafricains qui les diffusent. Nous savons bien que nous sommes des colonies. Nous le savons et nous faisons semblant. On n'a pas le contrôle de notre monnaie. On n'a pas le contrôle de notre économie. On n'a pas le contrôle de notre territoire. De quelle indépendance nous parlons? De quelle liberté nous parlons? Combien de jeunes Africains sont enterrés, des corps perdus dans le désert, dans le Sahara? Combien? Des milliers, des milliers. Plus de 700 000 selon le Haut Commissariat des Nations Unies, des Noirs, c'est-à-dire Noirs, tout ce qui est le reste du monde qui sont sur le bord de la mer Méditerranée. Les bateaux de Soros sont là, prêts à les embarquer pour les jeter sur l'Europe. Et quand ces enfants-là arrivent ici, vu que l'Italie est la porte d'entrée de l'Europe, le gouvernement italien, complice de ces gangsters internationaux, parce que c'est eux qui commandent l'Italie, ils sont cachés dans l'ombre. Les politiciens ne sont que des envoyés, des mercenaires. Les politiciens ne sont que la voix de ces gangsters cachés dans l'ombre. On leur donne des faux papiers, on les jette dans les rues après. Ils sont derrière les stations, dans les jardins. Il n'y a pas un jour que j'ai mis un pied dehors et je ne mets pas la main dans la poche pour donner les 5, 10, 20 euros à nos frères que nous croisons. Il n'y a pas un jour. N'importe où je les vois, je m'arrête, je les salue. Ils ne m'ont jamais rien demandé. C'est moi seul, je regarde. Je ne peux pas partir comme ça. Et je vais affronter ce problème-là dans différentes conférences ici en Italie. Exposer. La même France de Macron, on leur donne des papiers ici en Italie parce que ces papiers-là te permettent de circuler dans tout l'espace Schengen. Non, Macron a mis les militaires à la frontière de la France. Les Noirs ne doivent pas traverser. Ils arrivent pour traverser pour aller en France. Non, on les ramène en Italie. C'est chez nous en Afrique, chacun vient et fait ce qu'il veut, puis personne ne parle. Mais quand les Italiens voient ici toutes les grandes places d'Italie, des Noirs remplis à milliers, sans travail, ils sont là assis. Ils se disent, mais ces gens-là, d'où ils sortent? Parce que eux-mêmes en Italie, ici, moi, noir, j'ai ouvert les yeux à beaucoup d'hommes. Moi, Africain, j'ai fait comprendre la réalité de l'Italie à des millions et millions d'Italiens. Et je continuerai à le faire ici. Parce que l'ennemi est le même. L'ennemi est le même. Ceux qui veulent détruire l'économie occidentale, ceux qui ont détruit l'Union soviétique, ceux qui veulent aujourd'hui balkaniser la Russie, les morceler en petits États pour la contrôler, c'est les mêmes qui nous tiennent en esclavage. Et je répète très souvent, n'oubliez pas que c'est un pape qui a donné l'ordre de faire des Noirs des esclaves en 1454, Nicolas V. Et pourquoi un pape arrive à ça? C'est parce qu'à un certain point, quand ils ont vu, au temps de l'Empire romain, que beaucoup étaient en train de se convertir au christianisme, c'est-à-dire à la pensée christique, ils ont volé la religion et ils ont créé le catholicisme en prenant seulement les écrits de 4 des apôtres de Jésus. Le reste, là, ils ont tout effacé. Là où il y a des choses qui pouvaient les déranger, c'est tout ce que Jésus a dit qui peut les déranger. Ils ont tout effacé. L'évangile de Judas, l'évangile de Paul, les évangiles de la mère morte qu'ils ont trouvés. Il y a combien de dogmes? Nous vivons dans un mensonge global dirigé par des adeptes, des satans, qui font des sacrifices humains pour avoir le pouvoir. Ils créent des égrégores pour pouvoir nous dominer. Je vous ai toujours dit que ce combat, il est avant tout spirituel. Si tu n'as pas certaines connaissances, tu peux parler pour eux, tu es un plaisantin parce que tu ne sais même pas de quoi tu parles. Quand ils savent que tu sais qui ils sont, ils savent que tu sais qui ils sont et tu sais tous d'eux, tu deviens un danger pour eux. Et ces gens-là, ils ne pardonnent pas, ils se vengent. Le pays où je suis, tout le monde a entendu parler d'Aldo Moro. Tout le monde sait qui est Aldo Moro. Qui l'a tué, ce sont eux. Parce qu'il a tenté de libérer son peuple de ça. Ils l'ont tué. L'autre Craxi,
Il est mort en exil en Tunisie. De quoi nous parlons? Vous voulez quoi? Les condamnations à Sonko avec sursis, ça sert à quoi? C'est pour l'empêcher de se présenter, c'est tout. Et j'ai dit aux Maliens, je ne vais pas permettre à quelqu'un de m'insulter parce que je cherche à vous aider. Si vous voulez, dites au colonel Kotia de laisser l'aménagement au Mali. Moi, je suis un Konaré, des Cailles. Vous savez tous de quelle famille je viens. Ma grand-mère, elle est Tombouctou. J'ai une partie de ma famille qui est Sénégal. Voilà pourquoi j'ai beaucoup voyagé au Sénégal. J'ai vécu pendant un temps au Sénégal. J'ai une partie de ma famille qui est de la Guinée, des Kouroumans. Si je dis le nom de ma mère tout de suite, là, cette famille va savoir que je suis un de leurs enfants. Parce qu'ils me connaissaient quand j'étais petit. Je vous avertis ici, Doumbia. Je vois des activistes qui sortent, qui tentent de défendre Doumbia. Des gens pour qui j'avais de l'estime. Aujourd'hui, je regarde, je dis, mais l'argent, la monnaie de Babylone arrive à corrompre tout le monde. Moi-même, ici en Italie, partout où je suis invité, je n'ai jamais accepté 5 francs de quelqu'un. Je vais toujours mettre la main dans ma poche. Certaines conférences, on me dit à Konaré, j'ai dit, ok, je viens. Non, mais combien tu prends comme cachet pour ton intervention? Combien tu prends comme cachet? Nous, on prend en charge le voyage. J'ai dit, laissez tomber. Si je décide de venir, je viens de mes propres moyens. Souvent, c'est dur, c'est des gens, des amis à moi, qui disent, qui me donnent, qui m'aident économiquement pour pouvoir aller le faire. Je n'ai jamais accepté une livre de quelqu'un. J'ai dit, même pour les Italiens, quand je mène le combat, quand je voyage, j'ai toujours payé de ma propre poche pour être libre de dire ce que je veux, quand et comme je veux. Aujourd'hui, le pouvoir italien tente de me bouliser, mais ils ont peur parce qu'ils savent que j'ai le soutien du peuple italien, de l'opinion publique italienne. Et ils savent que je sais tout. J'ai un procès ici entre moi et le président de la République. Un petit noir qui est attaqué par le président de la République italienne qui n'est rien d'autre qu'un mafieux. Alors nous noirs, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Et je vous ai dit, une seule personne, un seul mouvement ne peut rien. Mais aujourd'hui, au moins, même si tout ce que moi je sais, beaucoup de leaders panafricains ne le savent pas. Mais aujourd'hui, au moins, qu'il y a des figures de proue en Afrique, que tout le monde écoute. Qu'est-ce que ça nous coûte de nous parler entre nous? Allez regarder sur mon canal YouTube. Il y a 5-6 ans de cela, il y a une vieille vidéo où j'ai lancé un appel à une certaine personne. Il m'a négligé. Et moi, je savais qu'il allait me négliger parce que je sais qui il est, de quelle famille il vient, quels sont les pouvoirs qui sont derrière lui et quel est son rôle. Et c'est un truc que je n'ai jamais dit en public. Mais à Sochi, là, il y a une personne qui est partie là-bas parce que moi, j'ai refusé de partir. Quand j'ai été contacté pour ça, celui qui m'a contacté, je ne dirai pas le nom, ça vient de la Côte d'Ivoire. Je lui ai dit, je suis en voyage. J'étais dans un aéroport. Dans 2 jours, je serai chez moi. Rappelle-moi quand je suis à la maison. Il m'a appelé, je n'ai plus répondu au téléphone. C'est là ils ont ramassé quelqu'un d'autre pour envoyer à ma place. Et je prends en témoin des gens de premier plan en Afrique dont je ne ferai pas le nom. Des gens qui se sont approchés de moi pour me dire, Konaré, on va t'aider financièrement dans ton combat. J'ai dit merci, je n'en ai pas besoin. Il y a des jeunes panafricains qui sont prêts à mener le combat. Ceux-là, ils en ont besoin, ils sont sur le territoire africain. Aidez ceux-là, ce n'est pas moi. Mon rôle aujourd'hui, c'est observer et vous avertir. Quand nous avons eu l'occasion de faire dégager Macky Sall, nous aurons dû le faire. Tous ceux qui vous parlent de démocratie au Sénégal sont des menteurs et des truands. Des menteurs, des voleurs et des truands. Un pays qui n'a aucun contrôle de... Le Sénégal, c'est quoi? C'est une colonie. Le CFA, c'est quoi?
les bases militaires françaises. Toute l'économie sénégalaise est aux mains de sociétés françaises. Le Niger, l'uranium du Niger sous leur contrôle. L'or, toutes les richesses du Mali étaient sous leur contrôle. Ils sont encore là présents. Alors que la France la reprise, je ne parle pas, j'ai dit laissons les citoyens de tous les pays à part. Ils n'ont rien à voir avec le système. Mais l'ambassade de France au Mali devait être fermée. Vous envoyez une interrogation au Conseil de sécurité des Nations Unies. La France a le droit de veto là-bas. Tout est bloqué et la France est encore présente au Mali. L'amunissement est encore présent. Depuis combien d'années l'amunissement était là-bas? Vous avez oublié que la France s'est mise à faire la même zone tampon en Côte d'Ivoire, à Bouaké, entre les rebelles et le gouvernement légitime. C'est la même chose qu'ils ont fait à Kidal. Et tu vois des généraux du Niger qui sortent pour se permettre d'attaquer le Mali. Je te dis, toi, minable général, tu es un minable. Tu es maudit, ta famille sera maudite pour l'éternité. Tu es un minable, un misérable pour l'argent des Babylone. Tu trahis ton peuple. Au Niger, les gens n'ont pas d'eau potable, n'ont pas de courant, ils n'ont pas d'électricité. On nous parle de croissance à 2 chiffres. Mais ça, c'est des choses que vous pouvez raconter aux Africains, n'étant pas la jeunesse d'aujourd'hui. La jeunesse d'aujourd'hui a un cerveau, elle a tout compris. Croissance à 2 chiffres. Des multinationales françaises. Croissance à 2 chiffres, vos enfants sont dans les bateaux. J'ai dit, selon le Haut Commissariat des Nations Unies, plus de 700 000 Noirs sont parqués là-bas. Et quand il dit 700 000, vous devez multiplier ça par 3. Il n'y a pas un jour où les bateaux ne débarquent pas en Italie. Et je vous dis, c'est parce que c'est un peuple qui est bon. Parce que la façon dont les Noirs débarquent en Italie, si c'était en France, vous allez assister à des camps de concentration. Bon Dieu. Nous lisons le monde dans sa réalité, ou bien bon, moi je ne sais pas quoi vous dire. Moi je ne sais pas quoi vous dire. Il faut que vous sachiez que dans le plan du World Economic Forum, dans le plan des Great Reset, dans le plan de du nouveau paradigme qu'ils veulent mettre sur terre, il faut diminuer les 3/4 de la population africaine. Comment ils vont arriver à ça? Posez-vous des questions. Il faut arriver à balkaniser les grands États africains. Le Congo seul, je ne me rappelle pas, 2 millions et quelques de kilomètres carrés, je ne sais pas. Le Mali, plus d'1,5 million de kilomètres carrés. Ils ne peuvent pas accepter ça. Il faut morceler pour commander. Voilà pourquoi ils ont créé Azawad. Et ça, je le dis à tous les pouvoirs occidentaux, même nos alliés actuels russes. Je le dis aux Chinois. Vous avez tenté de construire des quartiers fantômes en Afrique. Aujourd'hui, vous, la Chine, est en train de corrompre. C'est-à-dire, comme nous avons des dirigeants vendus et corrompus, les Chinois, eux, ne veulent pas. Eux, c'est leur business qui les intéresse. Il y a des corrompus au pouvoir, nous, on paye en bas, on prend nos matières premières. On peut tout dire de la Russie. Mais c'est le seul peuple occidental qui nous a jamais fait du mal. Quand je dis peuple, je parle des élites russes. La Russie, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, tous les gouvernements africains qui ont tenté de se libérer de ce pouvoir leur a donné un coup de main. Allez étudier l'histoire de la chute du mur de Berlin pour comprendre pourquoi ils ont fait tomber ce mur-là et comment ils ont travaillé en working progress jusqu'à utiliser l'Ukraine. Parce que les Ukrainiens aujourd'hui sont seulement de la chair à canon pour eux, pour la déstabilisation de la Russie. J'ai dit, ils sont présents à l'intérieur de la Russie. C'est parce qu'à l'intérieur de la Russie, ils ont un service secret puissant que ces gens-là sont bloqués en ce moment. Ils sont présents dans la banque centrale russe. Ils sont présents dans la banque centrale chinoise. Et l'humanité a une chance de se libérer si le peuple africain se libère. Si l'Afrique se libère, le monde entier se libère. Parce que ceux-là, sans l'Afrique, ils ne peuvent rien. Sans l'Afrique, tous leurs plans sont gâtés. Parce que toutes les matières premières qu'ils ont besoin pour mettre sur pied ce qu'ils appellent la green economy, ça est où? Ça est où? Ça est chez nous. Il y a une terre, si
Un continent sur cette planète où il y a autant d'or, autant de diamants qu'en Afrique. Qu'est-ce qui nous manque? Non, l'Afrique est devenue le réservoir des matières premières. Quand je dis matières premières, êtres humains y compris, parce que nous travaillons gratuitement. Le réservoir des produits toxiques. Tout ce qu'ils ont comme produits toxiques, c'est enterré dans les forêts africaines, dans le Sahara. Qu'est-ce que nous faisons? On a une seule chance. Au moins, commençons par l'Afrique de l'Ouest. Si nous nous levons là-bas, nous allons aider nos frères d'Afrique centrale. Sinon, c'est un génocide qui se prépare au Tchad. J'ai dit, c'est un génocide qui se prépare au Tchad. Le Tchad est contrôlé par l'armée française. Aujourd'hui, le Niger est sous le contrôle. Ils sont tous là-bas, des milliers de soldats. Ils ne voient pas 3 bandits. Bon, je vais m'arrêter là ce matin. J'ai dit du courage à nos frères du Sénégal. Vous savez ce que vous devez faire. Je vous ai dit ça une fois. Vous êtes là, vous vous concentrez sur ce petit franc-maçon PD de Macky Sall, ce voleur, ce truand. Il fait honte, un gars qui ramasse tous ses ministres pour aller faire un conseil ministériel en France. Oh bon Dieu! Vous savez que c'est la France qui est derrière ça. Et personne n'ose attaquer la France, vous en prenez à Macky Sall. C'est comme en Côte d'Ivoire, tout le monde est concentré sur Ouattara. Il n'est rien qu'un domestique de la France. Lisons le monde dans sa réalité. Je vous ai dit, notre nombre est notre force. Nous, on n'a pas besoin d'armes pour nous libérer. Gandhi n'a pas tiré un coup de fusil. Martin Luther King n'a pas tiré un coup de fusil. Mais ils ont pu avoir les droits civiques aux États-Unis. L'Inde a pu se libérer, même si au dernier moment, ils ont fait un coup pour diviser en deux en utilisant la religion. L'Iran, qui est sous embargo, qui est menacé depuis combien de temps, qui souffre. Pour quelle raison? Parce que les Iraniens les ont chassés de chez eux. Aujourd'hui, ce pouvoir satanique ashkénazite qui gouverne ce monde, qui a tué Kennedy, qui a tué Lincoln, qui a tué Aldo Moro, qui a tué tous nos dirigeants, qui a créé Israël, ce pouvoir-là est faible. Nous, Africains, c'est chez nous, c'est notre terre. Nous sommes le peuple qui a le plus souffert sur cette terre, sur cette planète. Aujourd'hui, nous avons la force de les chasser parce qu'une grande partie, les 80% de la jeunesse africaine a compris la vérité. Il nous suffit seulement de nous lever. Donc, je finis ici. Écoutez cette vidéo et allez poser les questions à tous les leaders panafricains qui bavardent du matin au soir. Le doyen Konaré a dit qu'il faut lancer une manifestation à échelle continentale. C'est vous les jeunes leaders des mouvements panafricains. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous organisez? Qu'est-ce que vous comptez faire? Posez-leur ces questions-là. Voilà. Je vais m'arrêter là pour ce matin. Du courage au peuple sénégalais. Et j'espère que la bénédiction de Cheikh Ahmadou Bamba, du calife général des Tidjanes, de tous les hommes de foi du Sénégal accompagne le peuple sénégalais dans cette guerre de libération. J'ai vu les photos, les images. Ce n'est plus acceptable, ces choses-là. Ce n'est plus acceptable. Bonne journée à tout le monde.